On peut parler effectivement d'un phénomène de mode actuellement, mais cette mode, elle n'est pas juste un phénomène passager. Elle n'est que l'expression d'un besoin fondamental, parce que le jeûne, c'est bien sûr ne pas manger, mais c'est aussi retourner à l'essentiel. Alors le jeûne, c'est très simple, c'est arrêter de manger. Il y a plusieurs écoles de jeûne différentes. Pour ma part, je préconise un jeûne qui va être plus facile à suivre parce qu'on va apporter des compléments en sels minéraux et en vitamines. Du coup, l'organisme n'aura pas les inconvénients de fatigue, crampes, vertige. Pour une personne qui souhaiterait jeûner et qui n'a jamais jeûné, il faut tout simplement commencer à s'approprier ce jeûne. D'abord, se mettre en confiance, commencer par le week-end. On va manger par exemple son dernier repas le vendredi soir et puis on va ne reprendre un repas suivant que le samedi soir. Ça va déjà faire 24 heures de jeûne et vous allez voir que tout compte fait, c'est pas si compliqué que ça. Il est hors de question de dire il y a un modèle unique pour tout le monde. Vous avez des personnes qui ne supportent pas de prendre un petit déjeuner, vous avez des personnes qui mangent peu le soir. Donc en fonction des possibilités de chacun, on va adapter ce projet. Il va de soi que les personnes enceintes, que les enfants, que les personnes âgées ne peuvent pas jeûner, mais également un certain nombre de patients qui sont en carence, tout simplement, les personnes qui sont cachectiques, qui ont un amaigrissement trop important, elles ne vont pas pouvoir jeûner. Alors, il y a une idée reçue qui est effectivement la vie dure, c'est de penser que l'être humain n'est pas fait pour le jeûne. Il n'y a rien de plus faux, car nous sommes programmés et prévus pour jeûner, et ceci depuis des dizaines de milliers d'années. Dans la nature, ce sont les organismes qui ont été capables de jeûner, qui se sont adaptés, qui ont survécu. Si les humains jeûnent volontairement depuis des milliers d'années, c'est qu'il y a des bénéfices. Les bénéfices du jeûne, on va les catégoriser en deux grandes parties. Premièrement, psychologique et spirituel. On est bien, on est fier, on est content d'avoir fait un challenge et on se sent mieux dans sa tête, il y a une espèce d'effet euphorisant. Deuxième aspect du jeûne, c'est l'aspect physiologique. D'abord, au niveau du cerveau, on sait que c'est un effet bénéfique et que ça multiplie les synapses, les connexions entre les différentes cellules du cerveau. On sait également que c'est un effet au niveau des villosités de l'intestin, ça régénère la muqueuse de l'intestin. On sait également que ça va permettre la destruction des cellules qui ne sont pas bonnes pour notre organisme. Ça va permettre une autolyse. Toutes les cellules négatives, infectées ou inflammatoires vont tirer sur une espèce de signal qui va les autodétruire. S'il existe des bénéfices au jeûne, ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de risque. Il faut d'abord et avant tout respecter les précautions. Mais on peut tout à fait imaginer qu'une personne qui a une hypotension importante au moment du jeûne, elle peut faire une chute, se faire une fracture, qu'elle peut avoir un moment d'inattention, qu'elle peut avoir un accident. Donc il y a bien sûr des précautions à prendre, mais sinon, si on respecte les précautions et qu'on ne veut pas jeûner au-delà d'une semaine, les risques sont extrêmement minimes.